Bonjour, donc cet ensemble de vidéos va remplacer le TP qu'on a dû reporter 2 fois déjà sur la pile Daniel. Donc la première expérience qu'on aurait dû faire, c'est une petite expérience préliminaire où on fait réagir de la poudre de zinc, donc un solide métallique, avec une solution de sulfate de cuivre. Donc on place les deux dans un même bécher et on regarde ce qui se passe. Donc là, nous avons la poudre de zinc, la solution bleue de sulfate de cuivre. Donc la poudre, on la met dans un entonnoir, bouché par un petit peu de coton pour pas que ça coule. Et on va verser par-dessus la solution de sulfate de cuivre. Donc on va ensuite filtrer l'ensemble et regarder l'aspect du filtrat. Et ensuite l'aspect de la poudre de zinc. Donc on verse la solution bleue et on attend que ça s'écoule. Alors, première constatation, bah, le filtrat, il est incolore. On a perdu la coloration bleue. Cette coloration bleue étant due aux ions cuivre Cu2+. Donc ces ions Cu2+, ont visiblement été consommés. Alors, on peut tester ce filtrat avec un test caractéristique avec une solution d'hydroxyde de sodium, donc qui va donner des précipités de diverses couleurs suivant les ions métalliques présents dans la solution. Donc là, on va verser quelques gouttes de soude, donc de solution d'hydroxyde de sodium, et on observe un précipité blanc qui est caractéristique des ions zinc Zn2+. Donc ces ions zinc ont été formés au cours de la transformation. Alors on peut s'intéresser maintenant à l'aspect de la poudre, donc elle était grise initialement. Voilà, ça se voit pas super bien sur la vidéo, mais on voit quand même qu'on a des petites traces un peu orange. Donc ces traces oranges qui sont caractéristiques du, euh, du cuivre métallique. Ce qui est important de constater, c'est que lors de cette transformation chimique, on a affaire à un transfert direct d'électrons, c'est-à-dire qu'on a les ions Cu2+, donc à qui il manque 2 électrons, qui ont récupéré 2 électrons sur un atome de zinc, qui s'est par conséquent transformé en ion Zn2+. Donc là, on a eu un transfert de 2 électrons d'un atome de zinc à un ion cuivre. Donc ce transfert a eu lieu directement parce que les deux entités chimiques sont entrées en contact directement. Donc lors d'un transfert direct, on ne maîtrise strictement rien puisque on peut pas contrôler ce transfert d'électrons.